Et ben oui, mes parents étaient en deuil, ils avaient perdu 4 enfants avant ma naissance, hein. Ça a été le drame de leur vie dans un incendie. Moi, je suis l'enfant d'après, comme on appelle les bébés arc-en-ciel. Ces enfants qui arrivent un petit peu, allez, qu'est-ce qu'on fait? On fait un autre enfant ou on n'en fait pas? Parce que finalement, maman, elle avait déjà 40 ans, à l'époque. Problème de cœur et 40 ans. Aujourd'hui, on fait des enfants à 50 ans, hein, c'est pas le problème, mais à l'époque, elle avait un souci de santé quand même. Et donc, elle m'a eu, enfin, ils m'ont eu, pardon pour papa, ils m'ont eu. Je suis arrivée tout de suite après, 1 an après ce drame. Donc, mon enfance en solitude, avec des parents qui faisaient croire que tout allait bien, mais que ça n'allait pas. Logique. Là. J'étais une petite fille assez isolée, mais c'est vrai que j'étais une fille qui souriait pas spécialement. Hein. J'avais pas le sourire comme j'ai aujourd'hui. J'étais pas forcément dans la joie. J'ai l'impression que je portais des choses et je ne comprenais pas ce que je portais en fait. Je me rappellerai toujours 3 sœurs qui ont posé la photo de leur maman parce qu'en salle, bon évidemment, je laisse quand même poser les gens les photos, mais je leur dis tout de suite, ok, si j'ai, tant mieux, mais moi je laisse venir qui est derrière vous. Et bon, souvent ça se superpose, hein, c'est entre les photos et entre ceux qui arrivent, donc double job, hein. C'est vraiment, je me complique la tâche, mais bon, c'est ma façon de faire aussi, je peux pas faire autrement. Et donc, elles ont laissé la photo. Alors, je prends quand même la photo de la maman, et là, qui c'est que je vois? Enfin, d'abord j'entends, parce que j'entends, et ensuite je les vois. Et là, il se pointe sur ma droite, et il me dit, bah non, je suis le tonton René de ces 3 dames et j'ai quelque chose à dire. Et là, je pose la photo et je leur dis, bah écoutez, il y a un souci parce que j'ai pas votre maman, mais j'ai un monsieur qui s'appelle René qui dit qu'il est votre oncle. Qu'est-ce qu'on fait? Il y en a une du milieu, je me rappellerai toujours. Elle me dit, ah non, on ne peut pas lui parler. Ah non, non, hein, qu'est-ce que. Ah, mais non. Et je dis, bon, bah écoutez, on laisse, on passe à une autre personne. Et là, celle de la troisième, enfin les 3, celle du milieu voulait pas, puis celle de la gauche, elle dit, bon écoutez, on veut quand même entendre le message. Parce que j'attends l'autorisation quand même des gens. Ce serait dangereux de dire non, non, mais il veut quand même vous parler, et puis s'ils veulent pas, ce serait pas très sympa non plus. Et puis là, en fait, il y avait une histoire, sans rentrer dans les détails, de famille d'inceste très compliquée, et il demandait pardon. Et d'ailleurs, quelle a été la bascule entre ton chemin là d'acceptation professionnelle là pour le coup, entre je suis esthéticienne et je ressens toute la misère du monde et j'arrête d'être esthéticienne et je deviens médium à temps plein. Comment tu as fait cette bascule? Eh bien, c'est une très bonne question parce que c'est depuis le départ de ma mère en 2012 et elle est partie d'un cancer de la vésicule foudroyant et c'est ma mère, ça a été ma mère, quoi. On était très, très fusionnels, enfin, on avait un lien extraordinaire et quand elle est partie, j'ai une partie de moi qui est partie avec et j'ai eu énormément de signes le premier jour même de son départ, mais déni. Je voulais surtout pas ressentir, c'est le contraire de certains, mais moi c'était je ne veux surtout pas t'entendre et je veux surtout pas te voir. Laisse-moi faire mon deuil. Je lui ai dit. Plus rien pendant 1 an. Et puis c'est là qu'on a aussi, je reviens avec Nicole Dron, décidément, où on a en commun le fameux livre de Raymond Moody, La vie après la vie. Et c'était son livre. Et je l'ai vu dans une bibliothèque, juste face à moi. Il ne m'est pas tombé dessus, moi, pour autant. Je crois aux signes, hein, mais là, pour le coup, il n'y avait pas forcément de signe qui m'est tombé dessus. J'ai pris ce livre, je l'ai relu, parce que je l'avais déjà lu étant petite, et là, j'ai été touchée en plein cœur. Et je me suis dit, OK, maintenant il est temps, je prends un papier, c'est comme un appel, hein, de toute façon, un stylo, et je rentre en contact avec quelqu'un qui me parle tout de suite et qui se dit être ma mère. Et surtout qu'elle a commencé avec 2 mots qui sont spécifiques. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis Marie-Louise, tarologue, et je vous présente
plusieurs fois par semaine sur cette émission des personnes qui œuvrent dans le milieu de la spiritualité. Aujourd'hui, j'ai suivi les conseils de Nicole Dron, qui m'a conseillé de contacter la médium que je reçois. Donc déjà, je suis très honorée de toutes les émissions que je fais, évidemment. Mais vous imaginez bien que j'ai une grande confiance en Nicole. Et aujourd'hui, je reçois Sonia. Sonia est médium, vous l'avez certainement déjà vue à droite, à gauche. Et aujourd'hui, elle vient nous parler de son parcours, de sa pratique aussi de la médiumnité, de comment elle a retrouvé sa famille en sortie de corps. On parle vraiment de beaucoup de choses. C'est très touchant. Voilà, j'ai passé un moment très touchant avec Sonia. C'est très intéressant, c'est très profond. Et encore un grand merci à elle d'avoir accepté mon invitation. Je vous le redis, cette émission, c'est la vôtre. Donc, si vous désirez participer, avoir votre propre émission ou juste échanger, il n'y a aucun problème. On est aussi là pour ça. N'hésitez pas à prendre rendez-vous ou à me contacter par mail. Je voulais encore une fois vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à partager, à participer. Un grand merci à vous. Un grand merci à Sonia. Un grand merci à Nicole et un grand merci à la vie, évidemment. Je vous laisse entre Sonia et moi et je vous souhaite une superbe vidéo. Bonjour Sonia, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Sonia, tu as été recommandée par une grande dame hein, quand même, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est Nicole Dron qui m'a dit, faut absolument, si tu cherches une vraie bonne médium, en qui j'ai confiance, faut que tu appelles Sonia parce qu'il faut se dire que Nicole a un grand esprit critique. Parce que ça, on en avait un peu parlé dans l'émission. Elle en parle beaucoup dans son second livre. Et quand elle m'a dit, Sonia, j'ai confiance en elle, ça, voilà, c'est le coup près. Donc nous y voilà. Bonjour Marie-Louise et merci pour l'invitation. En tout cas, je suis ravie d'être là et puis de partager ce petit moment avec toi. Et puis Nicole, évidemment, merci à Nicole. Voilà. J'enverrai l'émission. Ouais. Comment vas-tu? Eh bien, ça va bien, ça va bien. Entre deux conférences, entre deux associations, oui. À jongler avec, C'est vrai. Tout ce que tu fais et tout ce que tu proposes. On a réussi à trouver une date, on y est, on ne la gâche pas. C'est ça et puis je suis ravie d'être là et oui, entre 2 conférences, mais c'est toujours un plaisir de faire moi je dis c'est mon petit échappatoire aussi de faire, de temps en temps des émissions pour partager et c'est le petit moment, où je me déconnecte un petit peu aussi, toujours d'être en connexion avec les défunts ou les familles endeuillées ou les conférences et tout ça et ça fait du bien de se poser aussi comme ça. Bon, là, on est chill, on est à la maison, on a Oui. nos belles vestes, mais on est Oui, tu as tranquille. vu, hein, on s'est mis en veste tailleur toutes les 2 en synchronicité. Exactement. La tienne est plus colorée que la mienne, j'avoue, mais Je ah fais là là. des efforts. C'est bien. Alors, tu l'as dit, tu es médium, tu es en contact avec les défunts et les familles. Mais Oui. avant de parler de tout ça, quand est-ce que tes connexions, quand est-ce qu'elles arrivent dans ta vie? Alors, c'est pas tous les jours, n'importe où, n'importe comment non plus. C'est ça, c'est très cadré en fait, hein. Moi, je dis toujours, c'est un rendez-vous avec les familles, un rendez-vous, ou si j'ai une conférence le lendemain, c'est un rendez-vous. Ils savent, de l'autre côté. Mes guides, je pense aussi que quelque part, ils organisent un peu tout ça. C'est pas comme si, je vais être importunée au restaurant ou en sortant ou non, j'ai une vie de femme, complètement, normale et quand je dois être connectée, quand, je dois, avoir les familles et ça y est, ça arrive. Par contre, je travaille sans photo, je dis toujours en rendez-vous: «Venez tel que vous êtes et je sais qui viendra avec vous» et généralement, c'est le cas, hein. Quand ils viennent je vois déjà derrière qui est là et puis ils vont me donner des reconnaissances et puis ça y est, c'est parti et je me déconnecte un petit peu de la réalité et je me retrouve un petit peu avec, même beaucoup avec eux, ceux de l'invisible, voilà. Mais je laisse vraiment venir. J'aime bien être le plus neutre possible lors des contacts. Parce que je leur dis toujours, les gens me disent: «Ah non, non, mais je vais vous apporter des photos, date de naissance, tout ça». Je dis: «Non, parce qu'en fait, moi, ça me brouille. Je préfère voir,
vraiment, en fait, je préfère. Alors ça aussi, ça les embête un peu des fois parce qu'ils disent oui, mais moi je veux ma mère ou je veux un tel. Et c'est cette personne et pas une autre. Et je dis mais encore une fois, je détiens pas comment dire la vérité là-dessus de savoir si ça sera votre maman ou plutôt de savoir si ça sera vraiment la personne parce que je ne maîtrise pas en fait ses capacités. C'est eux qui s'invitent, c'est eux qui vont venir parce qu'ils auront sûrement un truc à dire, parce que ça sera important, parce que ça sera une réparation, parce que ça sera pour plein d'autres choses. Et donc, si la personne attend précisément un défunt particulier, bah, je leur dis toujours, soyez pas sûr que ça sera cette personne. Il peut y avoir, je dis toujours, le tonton René qui vient. Voilà. Et si le tonton René vient, c'est qu'il a quelque chose à dire. Ça fait toujours rire tout le monde. Mais c'est vrai, c'est une anecdote parce que je l'ai réellement vécu en salle où il y avait 3 dames, je me rappellerai toujours, 3 sœurs, qui ont posé la photo de leur maman parce qu'en salle, bon, évidemment, je laisse quand même poser les gens les photos, mais je leur dis tout de suite, OK, si j'ai, tant mieux, mais moi, je laisse venir qui est derrière vous. Et bon, souvent, ça se superpose hein, entre les photos et entre ceux qui arrivent, donc double job. Hein. C'est vraiment, je me complique la tâche. Mais bon, c'est ma façon de faire aussi, je ne peux pas faire autrement. Et donc, elles ont laissé la photo. Alors, je prends quand même la photo de la maman. Et là, qui c'est que je vois? Enfin, d'abord, j'entends, parce que j'entends, et ensuite, je les vois. Et là, il se pointe sur ma droite, et il me dit, bah non, je suis le tonton René de ces 3 dames, et j'ai quelque chose à dire. Et là, je pose la photo, et je leur dis, bah écoutez, il y a un souci, parce que j'ai pas votre maman, mais j'ai un monsieur qui s'appelle René, qui dit qu'il est votre oncle. Qu'est-ce qu'on fait? Il y en a une du milieu, je me rappellerai toujours. Elle me dit, ah non, on ne peut pas lui parler. Ah non, non, hein, qu'est-ce que. Ah, mais non. Et je dis, bon, bah écoutez, on laisse, on passe à une autre personne. Et là, celle de la troisième, enfin les 3, celle du milieu ne voulait pas, puis celle de la gauche, elle dit, bon écoutez, on veut quand même entendre le message. Parce que j'attends l'autorisation quand même des gens. Ce serait dangereux de dire, non, non, mais il veut quand même vous parler, et puis s'ils ne veulent pas, ce ne serait pas très sympa non plus. Et puis là, en fait, il y avait une histoire, sans rentrer dans les détails, de famille d'inceste très compliquée, et il demandait pardon. Il demandait pardon, il était là en réparation et en fait, elle sort partie en larmes, mais soulagée. Donc, quelque part, je sais toujours que même s'ils viennent pour dire des choses qui est compliquées, les familles sont toujours quelque part prêts à recevoir l'information parce qu'il y a réparation. Et sur le coup, ça les déstabilise, c'est sûr, parce qu'ils n'étaient pas préparés à ça. Mais leur âme, je crois que leur plus profond, leur âme est capable d'accepter cette information. Le pardon, je ne sais pas s'il a été fait, mais il y a eu un soulagement. Parce qu'on dit toujours, quelqu'un qui dit pardon, c'est à moitié pardonné. Hein, on dit toujours, voilà, ça aide mieux le travail, même si ça a été très glauque, très compliqué pour ces 3 femmes. Mais voilà. Voilà la petite anecdote. Ce qui est intéressant sur tonton René, ce qui est très, très intéressant dans ce que tu expliques, c'est que là, tu parles de tes conférences en association et c'est ce que je disais en intro, tu en fais beaucoup et il y a eu un moment où quasi tous les week-ends, tu étais dans une asso pour donner des contacts défunts. On part du principe quand même que si tu es dans l'asso avec ta photo, c'est qu'a priori, tu as donné ton consentement. Et toi, c'est très, très important ce que tu as dit, c'est que tu ne donnes pas si la personne n'a pas verbalisé un accord. Oui, c'est un respect. C'est un respect, c'est important parce que on peut vraiment faire du mal à la personne. C'est pas parce qu'on a un défunt, parce que je te dis, ça se superpose. Il y a les photos. Bon, mais les gens, quand ils déposent une photo, c'est qu'ils valident quelque part. Je veux cette personne. Mais quand il y en a d'autres qui arrivent comme ça, je me dis, c'est un risque que je prends aussi. Alors, je me dis, il y a toujours une hiérarchie. Moi, je les appelle comme ça. Il y a une hiérarchie derrière qui sait très bien planifier les choses, voilà, pour qu'ils autorisent que finalement ce défunt soit derrière la personne pour que je puisse donner le message. Mais quand même, je prends des gants parce que ça m'est arrivé une fois où j'ai eu un petit garçon qui c'était un infanticide hein, et son papa, il était en salle. Il a voulu avoir des nouvelles de son petit garçon et la première chose que j'ai entendue, c'était « pardonne à maman ». Et je ne savais pas que c'était un infanticide. Alors, là, le monsieur, il est parti en pleurs, il s'est levé, il est parti.
Il n'a pas accepté l'information. Et ce petit garçon, en fait, pardonne à maman. On sait, après j'ai su que c'était un infanticide et qu'il n'était encore pas dans le pardon. Mais je me suis dit que tout est juste quand même. Parce que ce petit garçon, s'il est passé par là pour faire le travail du pardon avec son père, parce que lui, il était dégagé, hein, comme on dit, il allait bien. Enfin, malgré l'horreur de ce qu'il a pu subir, il était quand même pour moi dans des strates lumineuses. Et pour moi, je pense que si on m'a autorisé à le dire, c'est parce que soit le papa, il allait faire une bêtise, il allait se suicider, ou soit il allait tuer la mère. 2 hypothèses. Super. Donc, le travail du pardon, je pense que de l'au-delà, c'était un peu nécessaire parce qu'attention, quand on pardonne une atrocité comme ça, ce n'est pas de valider. Je dis bien, c'est pour soi qu'on le fait le pardon. C'est pas pour la personne en question qui a fait du mal, hein. Elle sera responsable de ses actes, oui, là. Et voilà, c'est comme j'ai dit, il y a toujours une justice quelque part. Mais ça m'appartient pas. Moi, je sais que maintenant, alors, je dis à la fois aux gens, oui, est-ce que vous voulez le message? Ça, c'est vrai. Mais à la fois, j'ai tellement confiance en eux parce que j'ai remarqué que, quoi qu'il en soit, tout a été déjà bien planifié. C'est fou. Ils sont très forts, très, très forts de l'autre côté. Ça, c'est… Alors, on est à 10 minutes d'émission. On a eu 2 exemples, très touchy quand même Oui, de oui, contact, j'ai commencé le plus dur dans les séances de médiumnité, c'est pas les grave. morts, les suicides. Génial. Super. Non, mais ça fait non, mais Voilà. c'est important parce que non, ça fait, partie de la vie. Ouais, Mais oui, quand tu dis c'est lourd de ouais. conséquences et que tu as quand même aussi une part de «responsabilité» entre guillemets, pas dans les actions, mais toi dans ta Mmh. façon de transmettre. Là, Oui, on comprend bien, pourquoi tu prends des gants et pourquoi tu veux valider un bien sûr. consentement. Donc vers la fin, on ira prendre des exemples différents, puis on verra ce qui te revient ou pas Ah bah en oui, il y a mémoire. beaucoup de choses rigolotes. Donc tu l'as oui, j'espère. Ah bien sûr, Tu ah l'as oui, dit, oui, toi oui. tu entends et après tu vois. Donc là, Ou tu es l'inverse, une ou l'inverse. magnifique, une ma ou l'inverse. Mais Mmh. là, tu es une magnifique jeune femme, mais Merci. quand est-ce que ces capacités arrivent dans ta vie? Depuis Alors, toujours, tu as ça? oui, 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 c'est vrai, tu m'as posé cette question au début et j'ai zappé la question, excuse-moi. Depuis l'âge de 5 ans, je crois. C'est difficile de donner, un âge exact, mais je l'ai mentionné ça dans mon livre. 5 ans, oui. 5 ans, j'ai eu les premières visions et les premières apparitions et les personnes qui passaient dans ma chambre. Mais j'ai eu très, très peur parce que c'était pas des personnes, comme on dit lumineuses, hein, ça a été des entités un petit peu plus noires, un petit peu plus dark comme on dit, mais bon, je n'avais pas forcément peur en fait, hein. C'était un peu comme si je pense qu'aujourd'hui, ils me l'ont dit d'ailleurs, ils me l'ont confirmé, ils voulaient me montrer un peu tout ce qu'il y avait de l'autre côté. Voilà, c'était un apprentissage déjà, parce que de toute façon, ça faisait partie de ma j'aime pas dire mission de vie, mais moi, je dis qu'on choisit quand même le pourquoi on vient ici. Enfin, on choisit quand même des choses. Et ces choix, je pense que la médiumnité en fait partie. C'est quelque chose que j'ai choisi d'être au service de quelque chose. Je ne sais pas de qui, mais en tout cas, je le sens comme ça. Et ça a commencé très, très tôt. Ensuite, bon, ça s'est un peu estompé. Comme je l'ai dit dans d'autres émissions, j'ai fait un parcours de vie normal, d'esthéticienne, j'ai beaucoup voyagé, je suis partie en Sicile, j'ai appris la langue là-bas. J'ai vécu quand même, des moments de solitude aussi dans cet endroit, mais qui m'a forgée. Et puis, en fait, je regrette rien de tout ce qui s'est passé même dans mon passé, comme de les avoir vus ou à un moment donné, ça s'est calmé et puis c'est revenu. Je me dis que c'était normal parce que de l'autre côté, je pense qu'il me préservait aussi, qu'à un moment donné de ma vie, j'étais plus fragile et que je n'aurais peut-être pas accepté autant comme aujourd'hui mes capacités qu'à une époque. Donc ça s'était un petit peu estompé. Ils n'enlèvent pas, hein. Ça s'est estompé, c'était pas le moment. Je pense qu'on a aussi le choix de dire à un moment donné, ça je parle aussi pour toutes les personnes qui sont jeunes et qui viennent avoir, enfin, qui ont entre 10 et 15 ans, qui ont des capacités et qui ont peur. On peut parler à nos guides, on peut leur dire, pas maintenant. J'étais trop ambitieuse. Je pensais finalement y arriver, déjà étant petite, à canaliser les choses, mais ça me fait peur. Et ils ralentissent. Ils ralentissent vraiment, ça reviendra, parce que si c'est quelque chose qu'on a demandé, ça reviendra. Mais je pense que rien n'est figé dans la pierre non plus. Il faut quand même leur parler. Ils adorent quand on leur parle.
Et le fait de leur dire, moi j'ai souvent parlé, et ça s'est estompé pendant un moment. Et je trouve que c'est mieux. Sinon, je pense que j'aurais fini chez les fous, honnêtement. Parce que j'étais trop fragile à une époque de ma vie pour. Et puis, je n'avais peut-être pas assez, comme on dit, roulé ma bosse pour discerner. Et je crois qu'aussi que j'aurais pu rentrer dans une sorte de folie et de peur. C'est ça, souvent, la médiumnité quand on est gamin. Hein. On est différent, on n'est pas accepté des autres, les autres le ressentent, on est un peu à part, on s'isole, parce qu'on ne comprend pas qu'on est médium. Pour nous, c'est normal d'avoir des amis imaginaires. Ça n'en est pas. Mais pour les autres, bah, c'est pas normal. Et c'est ça qui, surtout pour la famille, ça a été, la pauvre, elle s'en sortira jamais, elle va jamais rien faire de sa vie. Dès qu'elle commence un boulot, elle l'arrête, elle reprend un autre. Bah oui, c'est vrai, parce que je supportais pas l'énergie du lieu, mais je ne savais pas que c'était parce que j'étais médium et que je ressentais, surtout en esthétique, ça aussi c'était un passage de ma vie où je crois que c'était particulier, il y avait tant de gens en fait différents, mais que je ressentais toute la misère du monde quand je massais, quand j'épilais, quand je maquillais. J'avais l'impression que j'avais je l'ai passé au scanner, quoi, plus qu'à l'épilation. Et j'osais rien dire. Je me dis, mais aïe, 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 j'ai en train de faire leur lecture, c'est quoi? J'ai en train de tout voir là. Et ça m'a quand même perturbée, mais Alors pour moi, les médiums, c'était les autres. C'était certains qu'on connaît très bien, qui sont à la télé, qui font. À l'époque, quand je regardais certains médiums sans les nommer, hein, je me dis, waouh, c'est incroyable. Ils entendent, ils voient, mais c'est pas possible. Moi, j'étais pas consciente de ce que je voyais, parce que je voyais déjà. J'étais pas vraiment consciente. Pour moi, c'était normal. Je sais pas comment dire. Je n'arrive pas à dissocier. Ouais, c'était normal. Donc, il y avait une petite Julie qui passait. Ok, viens, on joue à la poupée à la plage ensemble. Oh, bah allez, on joue à la plage. Moi, c'était ça, ma vie, quoi. Normal. Il n'y avait pas encore d'infanticide ou de tonton incestueux. Non. C'était encore très. Non, quand c'était la part moins lumineuse. C'était peut-être aussi les fréquences où on était, parce qu'oublions pas que j'avais des parents en deuil. Donc, on dit toujours qu'on vibre ce que l'on est et on est sur des fréquences. Enfin, ce qu'on va percevoir, c'est par rapport à nos fréquences aussi. Aujourd'hui, je peux le confirmer par rapport à un long travail que j'ai fait, et que c'est vrai que si on monte son taux vibratoire, on capte moins ce type d'être moins lumineux. Et on est plus avec des êtres justement qui sont plus dans l'enseignement, la bienveillance, on a toutes ces choses-là. Et oui, mes parents étaient en deuil, ils avaient perdu 4 enfants avant ma naissance. Hein. Ça a été le drame de leur vie dans un incendie. Moi, je suis l'enfant d'après, comme on appelle les bébés arc-en-ciel. Ces enfants qui arrivent un petit peu, allez, qu'est-ce qu'on fait? On fait un autre enfant ou on n'en fait pas? Parce que finalement, maman, elle avait déjà 40 ans à l'époque. Problème de cœur et 40 ans. Aujourd'hui, on fait des enfants à 50 ans, hein, c'est pas le problème, mais à l'époque, elle avait un souci de santé quand même. Et donc, ils m'ont eu, pardon pour papa, ils m'ont eu. Je suis arrivée tout de suite après, 1 an après ce drame. Donc, mon enfance en solitude, avec des parents qui faisaient croire que tout allait bien, mais que ça n'allait pas. Logique. Là. J'étais une petite fille assez isolée, mais c'est vrai que j'étais une fille qui souriait pas spécialement. Hein. Je n'avais pas le sourire comme j'ai aujourd'hui. Je n'étais pas forcément dans la joie. J'ai l'impression que je portais des choses et je ne comprenais pas ce que je portais en fait. Et après, aujourd'hui, je comprends ce que je portais. Je portais quelque part 4 deuils aussi sur mes épaules, qui étaient mes frères et sœurs. Mais ça, c'est encore une autre histoire. C'est aujourd'hui le pourquoi aussi je témoigne beaucoup. C'est pas que faire de la médiumnité en salle, c'est aussi de témoigner qu'il y a pour moi une survivance de l'âme grâce à mes frères et sœurs, parce que je dis grâce, parce qu'aujourd'hui, je dis on est une équipe de 5. Et grâce à eux, en fait, je sais qu'on est ensemble pour témoigner de ça. Parce que j'ai eu la chance, entre guillemets, je dis bien, d'avoir fait un voyage astral où je suis partie de l'autre côté. Je n'ai pas fait une EMI, hein, mais c'est tout comme parce que quand je suis revenue dans mon corps, j'ai repris ma respiration comme si j'étais en apnée. Et je pense que je dis toujours, je ne devais pas être très, très fraîche dans mon lit parce que je suis quand même partie un petit moment de l'autre côté et je l'ai vraiment, réellement vécu. C'est plus qu'un rêve quand même. Hein.
Et là, je me suis Mmh. retrouvée face à mes frères et sœurs, dont j'ai raconté l'histoire et je n'avais pas compris à l'époque que c'était eux, mais de âme à âme, je savais que je les connaissais, sans les avoir connus. Puis quelque temps plus tard, j'ai su que c'est eux et aujourd'hui, je sais pourquoi je fais tout ça, parce que quelque part, j'ai su encore il y a pas très, très longtemps, parce que je les ai souvent en canalisation, mais ils sont plus enfants, ils sont adultes. Mais ça, c'est très récent aussi que je les vois adultes. Ça, c'est bizarre. Ça fait quoi? 3-4 mois, pas plus. Je les voyais toujours Oui. petits, parce qu'ils sont partis entre l'âge de 7 ans et 10 ans. Et Mmh. là, je les ai vraiment adultes. Et ils me disent: «Eh ben voilà, tout ça, je suis un peu le porte-parole pour eux, de témoigner qu'il y a bien quelque chose après. Que malgré la Mmh. souffrance», on démarrait donc cette séquence sur la souffrance d'un parent endeuillé, d'inceste et toutes ces choses-là. Bon, qu'il y a bien quelque chose de l'autre côté, parce que je les ai vus et parce qu'ils reviennent aujourd'hui. On est à 5 un petit peu pour témoigner de ce que j'ai vu de l'autre côté. Mais j'ai pas été dans un endroit comme d'ailleurs Nicole Drondy. Mais je crois que Nicole, elle a été dans plusieurs endroits à la fois. Elle a tellement Oui. fait de plans. C'est pour ça, pour moi, il n'y a pas qu'un seul plan. Il y en a Mmh. multiples plans, indéfinis où je ne pourrais pas dire où c'est. Hein, ça, encore une fois, je détiens pas les vérités. Mais voilà, j'ai été dans un plan qui n'était pas non plus très lumineux, mais ils étaient là-bas, ce qui est normal aussi, par l'accident. Mais tout va bien aujourd'hui et je sais qu'on partage ça ensemble. Voilà. C'est beau, c'est Mmh. dur, mais c'est beau. Voilà, Est-ce que exactement. est-ce que le fait de capter tes 4 frères et sœurs, Mmh. déjà, est-ce que tu en as parlé à tes parents? Et si oui, est-ce que ça les a aidés à dépasser, ce drame? Alors, quand ça s'est passé cette, décorporation où je suis allée à leur rencontre, c'est il y a une vingtaine d'années environ. Oh oui, bien 20 ans et maman était encore vivante, hein. Faut savoir qu'elle est décédée depuis 2012 et puis, papa est encore avec moi. Alors ma mère a toujours été très ouverte parce qu'elle était voyante. Elle, tirait les cartes et elle a toujours été très ouverte donc je lui en ai parlé tout de suite et même, on a fait un travail ensemble d'acceptation, de prière pour eux, pour qu'ils soient, bien, voilà. Mais, mon père, c'est quelqu'un qui a perdu la foi, qui rentre plus dans les églises parce que ça fait partie pour lui d'une punition divine, d'avoir perdu ses enfants, ce que je comprends. Mais, là où quand je suis passée de l'autre côté et j'ai décrit la maison que je n'ai pas connue, avec les détails de pièce en pièce, avec la tapisserie, les meubles, la cuisine à droite, un petit sas, le salon au fond, le petit escalier à gauche, enfin bref. J'ai décrit vraiment en détail la maison et là, il me dit: «Alors ça, tu pouvais pas savoir» et quelque part, à ce moment-là, je crois que ça a éveillé en lui une petite lumière. Ça encore, je dis voilà, ça a permis d'éclairer quelque chose en lui et depuis, il est intéressé par ça, il croit en ce que je fais. Il va pas non plus, regarder tout le temps ce que je fais parce que ça lui fait mal aussi quand je parle de l'histoire et tout ça, c'est normal. Il est encore, blessé, même, après des années. Mais ça a éclairé en lui quelque chose et ça, c'est top. Je Tu me dis voilà, répares un peu, tu une répares un petite peu ton papa. préparation, ouais. Ouais, Mmh. c'est ça. OK, merci pour nous parler de ça parce que on sent que ça reste lourd, même s'ils sont avec toi et on imagine à peine ce qu'ont traversé tes parents donc vraiment merci de partager ça et d'être le porte-voix et Mmh. alors tu as un peu répondu mais je pose souvent cette, question qui peut être mal comprise mais tu connais mon côté nature peinture que tu apprécies donc c'est parfait. Exact. À quoi ça sert? Je demande souvent à quoi ça sert le contact défunt. Je te dis je vais en parler devant la France entière. Un jour, je parle d'un contact défunt que j'ai eu avec, j'en parle à ma maman et et on venait de perdre papa et elle me dit: «Je veux bien le contact de cette personne» et là, j'ai dit: «Non, je te le donnerai pas». Alors peut-être parce que j'avais pas totalement confiance en Mmh. cette personne et aussi parce que j'avais peur qu'elle rentre dans une spirale parce que maman ne c'est bon, là, elle m'écoute, un peu comme ton papa, mais c'est pas son dada, hein, Oui, ce que je pareil. fais. Elle respecte, mais Mmh, bon, voilà. elle s'ouvre, hein, mais à son rythme et là, Mmh. j'ai dit: «Non». J'ai eu peur un peu qu'elle rentre dans une spirale de
connexion avec papa et de fantasmes et d'illusions. Mmh. Et donc, je pose souvent cette question, même si tu y as déjà beaucoup répondu, mais au moins c'est posé. Le Mmh. contact défunt, à quoi est-ce que ça sert? Alors, faut pas être dans tu as raison, c'est une très, très bonne question. Il faut pas être dans la dépendance, déjà. Hem, Beaucoup de gens attendent, parce qu'il y a des personnes qui me contactent en urgence. «Oh là là, c'est une urgence, je viens de perdre quelqu'un, il faut absolument, je veux ce rendez-vous tout de suite». Et là, non, je leur dis: «Non, non», parce que déjà, vous serez pas dans l'accueil de ce qu'il va dire, parce que vous serez dans la souffrance. Je pense qu'il y a une étape de deuil qu'il faut respecter et puis aussi pour le défunt, pour qu'il puisse se dégager tout doucement aussi, de la matière, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a été ici. Et qu'est-ce que ça apporte pour moi? Ça apporte, oui, ça apporte un réconfort et encore une fois, ça peut témoigner de la survivance aussi parce qu'il nous donne tellement de beaux détails et des belles reconnaissances, pardon, que grâce à ces reconnaissances, même quelqu'un de sceptique ou de fermé, repart quand même avec une lueur d'espoir qu'il peut y avoir quelque chose. Moi, pour moi, ça sert à ça. Alors dans le réconfort et à la fois, pourquoi pas, «Ah tiens, peut-être il y a bien quelque chose». Alors on n'est pas là pour convaincre, attention. Je dis bien, moi je suis pas là pour, convaincre. Je dis toujours parce qu'il y a des gens alors quand je fais des il y a des séances qui sont extrêmement fluides avec des détails, mais des prénoms, des dates, des lieux, des trucs tels quels qu'il était, enfin bref. Et puis d'autres moins, parce que c'est comme ça. Le défunt va choisir son médium, ou il n'est pas prêt, moi je suis pas prêt, ou je canalise pas bien, bref. Il y a multiples choses. Et les gens, en fait, se disent, ah ouais, non, mais vas-y, parce qu'elle est super, tu verras, elle va te faire un contact extraordinaire. Et du coup, avec une autre personne, je n'aurai pas son défunt. Et là, ils sont hyper frustrés. Ils disent, non, mais attendez, il paraît que vous êtes super, vous n'avez pas eu mon père. Et je dis, ben voilà, je suis honnête avec vous, je vais pas broder, je vais pas inventer quelque chose. Parce que pourquoi vous attendez votre père aujourd'hui? Bah parce que je suis un peu curieux. Ils me font. Bah oui, mais voilà, il est pas venu. Parce qu'il est pas, il vient pas réparer quelque chose, il vient pas vous aider sur ça. Il vient pas vous aider dans votre curiosité. S'il doit venir et vous revenez me voir dans 6 mois ou dans un mois ou je ne sais quoi, et vous avez changé votre perception de pourquoi vous venez prendre un contact avec eux, il viendra. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il ne faut pas déranger un mort. Je dis bien le mot mort, parce qu'ils sont Ah quand même, oui. ils ont laissé quand même leur corps ici, ils ont un autre corps de l'autre côté, mais ils sont sur d'autres plans. Donc déranger un défunt juste pour la curiosité ou pour est-ce que je vais quitter mon amant pour rester avec mon mari, ou parce que quelque part ils se servent aussi de ça. Parce qu'attention, c'est vrai que je fais de la guidance voyance, mais j'aime bien, hein, ils contournent le truc et ils disent, «Oui, mais ils peuvent vous le dire. S'ils vous disent ça, c'est qu'ils peuvent vous dire aussi quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un». Ben non, on va pas solliciter quand même un défunt pour ça. Faut être honnête parce que ça leur demande tellement d'énergie et quand ils viennent, en plus, il faut pas être dans la demande. Faut laisser voir ce qu'eux, ils ont envie de dire, ce qui est juste pour nous et pas ce qu'on a envie d'entendre. Ça, c'est vraiment une leçon que j'ai appris sur les séances Mmh. et puis, voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de rajouter, sur ça, c'est très important. Mais ton exemple, après, pour faire de la guidance, on a toutes les questions du monde et on essaie, parce que moi, dans mon cas, c'est pas toujours facile, on essaie de ne pas juger parce que voilà, nous sommes tous, infaillibles. Nous sommes pas C'est ça, infaillibles, pardon. exactement. Moi, j'aurais pas idée de demander un contact défunt avec mon père pour savoir si je vais quitter, mon mari Et beh, pour mon si, amant. ça D'autant arrive. plus que je n'ai ni l'un ni l'autre. Mais, c'est, ouais. OK, donc en fait, si l'intention, et c'est ça que tu dis, c'est que Ouais, l'intention est très importante, il oui, faut pas trop jouer parce qu'on risque de perdre, et ça, c'est valable oui, en médiumnité, mais aussi en voyance, et ça, je comprends complètement. Alors donc tu fais les 2. Tu ouais, fais et de la médiumnité et de la voyance, et est-ce que tu peux voilà, expliquer, parce qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être, mal faire la différence, est-ce que tu oui. peux expliquer quelle est la différence, Sonia? Et bah, justement, quand je disais qu'il faut pas faire une séance de médiumnité pour, ce type de questions qui est juste, hein, je veux dire, il y a des gens qui ont envie de savoir s'ils vont rencontrer quelqu'un ou la maison et tout. Moi, je suis pas avec, enfin, je suis avec des défunts, mais j'appelle ça des guides de famille qui sont préparés à pouvoir donner des possibilités, parce que je dis toujours: «Rien n'est gravé dans la pierre», il y a des possibilités que nous, avec notre libre arbitre, on va actionner. Et en fait, c'est vrai que quelque part,
c'est un peu contradictoire ce que je dis. C'est à la fois, je dis le défunt vient pas pour ça, mais il y a des guides spéciaux, je dis, voilà, même si ça a été un proche qu'on a perdu, mais ce sont vraiment des guides spéciaux ou spéciales qui vont venir et donner des tendances. Et ils vont pouvoir répondre, et c'est vrai, avec des dates clés, des choses très précises pour l'avenir de chacun. Par contre, un contact défunt, c'est vrai que quand on vient pour savoir s'ils vont bien, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ou comment, voilà, donner des reconnaissances pour les apaiser, parce que la reconnaissance, ça apaise, surtout quand j'ai eu encore une jeune femme la semaine dernière. C'est la première fois que ça m'arrive, j'étais semi-incorporée. Hop, elle passe. Et vraiment, elle parlait, elle est partie à l'âge de 15 ans d'un accident et elle a parlé à son amie telle quelle. Et là, j'étais plus moi, j'ai pris mes cartes de visite, je savais pas comment faire et j'ai fait comme ça, là. Et je dis, mais elle joue aux cartes, votre amie, parce qu'elle arrête pas de me faire distribuer les cartes. Et elle me dit, oh ouais, dis-lui, meuf, dis-lui. Je dis, oh là là, ça va être chaud. Bah, je suis obligée de passer le message. Et là, elle a pleuré de rire parce qu'elle a reconnu son amie qui parlait comme ça. Et ce qui était très rigolo, cette jeune femme disait, oui, je suis pas arrivée avec mon habit de lumière. Elle parlait comme une petite jeune hein, de son âge. Et elle dit, oh, je suis pas arrivée avec mon habit de lumière, si tu crois. J'ai plutôt mon jean que j'ai toujours aimé. Effectivement, c'est là que je la vois. Et elle était avec son jean bleu ciel et elle m'avait validé, confirmé. Alors, je reviens sur ça parce que les validations et toutes ces petites choses-là fait que ça peut aider quelqu'un dans le deuil, parce qu'elle avait perdu son amie, elle était triste, et ça l'a aidée parce qu'elle a reconnu son amie. Alors, la voyance, ça va être des défunts qui sont peut-être montés ou je ne sais pas, ou des guides, d'autres qui sont plus hauts, parce que moi, je ne détiens pas les vérités, hein, je ne sais pas où ils sont vraiment, mais il y a un type de guide pour la voyance, qu'ils vont plus être là, pas pour dire qui j'ai été, comment, voilà. C'est vraiment, bon, bah, tiens, il va t'arriver ça, ça sera comme ça sera. Mais toujours avec le libre arbitre. J'aime pas imposer les choses de ce que je reçois. Parce que j'estime qu'on change et on modifie aussi selon nous. On est créateur un petit peu des événements. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien de. Enfin, il y a beaucoup de gens où ça a contourné. Ils ont contourné les choses et puis ils ont été sur d'autres voies, tout simplement. C'est pour ça la voyance, pour moi, je suis un peu mitigée. Des fois, c'est pas toujours. C'est moins stable que la médiumnité. Alors voilà, Ouais, moi je je vois la comprends. différence comme ça entre les deux. OK. Après, c'est vrai que je le précise pas dans chaque émission parce que les intros sont déjà suffisamment longues. Mais Mmh. voilà, ce que Sonia dit, ça t'appartient, c'est ta façon de voir. Exactement. On la respecte. Je vais certainement recevoir, je sais pas, 3 semaines après, quelqu'un qui va dire le contraire et c'est OK. C'est vraiment la Exactement. vision et la façon de pratiquer de chacun. J'aimerais rebondir là. Tu parles de libre arbitre. Tu en as parlé au début, toi, dans ton parcours, Mmh. où tu dis: «On a le choix de réduire les messages ou de demander un break ou une pause». Oui, Et est-ce que toi, tu as eu le choix de cette médiumnité? Est-ce que tu as eu cette impression de choix? oui, oui. Oui, parce que je le vis, en paix intérieure, enfin je le vis bien, donc c'est pour moi quelque chose que mon âme a validé, et que j'ai choisi. C'est un peu comme si, tu vois, demain tu fais un boulot où tu es pas bien. Et tu es un peu contrainte de le faire parce qu'il faut que tu rentres des sous en fin de mois, parce que tu as une famille à nourrir et parce que tu es serré et tu te dis: «Oh bon sang, je suis tellement pas bien dans ce travail». Ça, c'est pas vraiment un choix, tu vois? Et puis demain, tu vas faire une formation, parce que tu l'as choisie cette formation et tu vas être bien. Tu vas gagner moins, ça c'est sûr, mais tu vas être heureuse. Tu vas être heureuse dans ce que tu fais. Moi, personnellement, comme je dis, tout ce que je dis depuis tout à l'heure, ça m'appartient évidemment. Mmh. Hem, mais je suis convaincue que oui, j'ai choisi cette voie-là et qu'on me l'a pas D'accord. imposée. C'est pour ça que de dire, à ces guides: «Ouais, ben, je vais tout arrêter, si vous me dites pas que la prochaine fois j'aurai pas mieux». Non, parce que les guides, une fois je l'ai dit et mes guides, ils m'ont dit: «Mais arrête quand tu veux ma jolie, tu nous as enfin, c'est toi qui veux. On t'a rien imposé». Voilà, c'est toi qui as choisi d'œuvrer pour ça. Donc tu collabores avec nous si tu veux, mais si demain tu veux plus, on respecte. Tu arrêtes. Ah oui, non, mais ils sont cool de l'autre côté, hein, ils nous forcent à rien, hein. Enfin, moi, c'est en tout cas mon expérience. Ils m'ont jamais rien forcé. Mais étant petite, alors c'est vrai que quand on dit, d'ailleurs Nicole, elle le dit, quand on est de l'autre côté, on est un peu ambitieux. On se dit, on se croit capable en fait de prendre plein de choses. Allez, non, mais
on se rappelle plus qu'on souffre, on se rappelle plus que c'est dur ici, et on se met des valises et des bagages de trucs pour se dire, allez, bon, comme ça, je suis capable. Et puis c'est l'ego, quoi. Hein, on garde un peu notre ego, je pense aussi de l'autre côté. Et puis arriver ici, ben, c'est plus compliqué, c'est plus difficile, et c'est là qu'on leur demande, on leur dit, bon, ok, si vous pouvez ralentir, je veux bien finalement. Et alors, qu'est-ce qui se marre derrière? Genre de dire, ah, je l'avais dit, tu voulais vraiment tout prendre, ben voilà, on te l'a dit, hein, maintenant, t'assumes. Ah, mais ils sont cool. Alors ça, moi, je l'ai vécu il y a 3 ans, où je trouvais, mais pas forcément en canalisant. Je disais: «Ouah, c'est mou, il se passe pas grand-chose», tu vois? Je commençais à m'ennuyer. Alors bon, je n'ai pas provoqué, hein, le décès de papa, mais papa est décédé. J'ai déménagé 2 fois en 3 mois. Le boulot prenait beaucoup de place, et là, à la fin de cette tornade, je me suis dit: «C'est bien quand c'est cool quand même». Ben C'est voilà, bien quand on est tranquille, chez soi, à rien faire. mais c'est ça. Ça, ça a ses avantages. Donc toi, voilà, tu as eu le choix, et beh, tu vois, ça c'est un Ouais. excellent exemple où tous les médiums ne sont pas d'accord, et c'est OK aussi. Où Je comprends. toi, tu collabores, et en fait, ce que tu dis sans le dire, c'est que tu peux arrêter quand tu veux. Ils ont d'autres collaborateurs, et c'est voilà, tu n'es pas l'élu, Pas heu, du tout. Pas du ouf, et il n'y en a pas, hein, ça, c'est ma Ah, part, écoute, il n'y en a pas. non, ça, c'est quelque chose Mmh. que j'entends tellement souvent, c'est mais non, bien sûr que non, qu'on n'est pas des élus, c'est des capacités, c'est pas un don, j'insiste aussi là-dessus. C'est pas la petite fée qui se penche sur: «Oh, elle est mignonne, elle. Toi, tu seras une élue et tu seras extraordinaire. Tu vas faire le bien, tu vas œuvrer». Non, on choisit vraiment, moi, je pense que dans mon âme, c'est ma vérité à moi, hein, mais j'ai vraiment choisi parce que peut-être j'ai une raison que mon âme sait qu'aujourd'hui je ne sais pas, certainement. Mais on ne m'impose rien, et si demain, je dis: «Allez, non, j'ai plus envie», bah, je vais redevenir esthéticienne ou danseuse, parce que c'est ce que je faisais aussi. Ah, ça va pas fonctionner, super, super, parce que ça faisait pas partie du plan non plus quelque part. Ils vont me dire: «Bon, bah, mais OK, arrête». Mmh. Mais tu Voilà, peux, oui, mais c'est bien ça. sûr, Et bien sûr. d'ailleurs, quelle a été la bascule entre, ton chemin là d'acceptation, professionnelle là pour le coup, Ouais. entre, je suis esthéticienne et je ressens, toute la misère du monde, Mmh. et j'arrête d'être esthéticienne et je deviens médium à temps plein? Comment tu as fait Mmh. cette bascule? Eh bien, c'est une très bonne question parce que c'est depuis le départ de ma mère en 2012, et bah, elle est partie d'un cancer de la vésicule foudroyant, et c'est ma mère, ça a été ma mère, quoi. On était très, très fusionnels, enfin, on avait un lien, extraordinaire, et quand elle est partie, j'ai une partie de moi qui est partie avec, et j'ai j'ai eu énormément de signes le premier jour même, même de son départ, mais déni. Je voulais surtout pas ressentir, et c'est le contraire de certains, mais moi c'était: «Je ne veux surtout pas t'entendre et je veux surtout pas te voir. Laisse-moi faire mon deuil». Je lui ai dit. Plus rien pendant 1 an, et puis, c'est là qu'on a aussi, je reviens avec Nicole Dron décidément, où on a en commun, le fameux livre de Raymond Moody, La vie après la vie, et c'était son livre, et je l'ai vu dans une bibliothèque, juste, face à moi, il m'est pas tombé dessus, moi, pour autant. Je crois aux signes, hein, mais là, pour le coup, il y avait pas forcément de signe qui m'est tombé dessus. J'ai pris ce livre, je l'ai relu, parce que je l'avais déjà lu étant petite, et là, j'ai été touchée en plein cœur, et je me suis dit: «OK, maintenant il est temps, je prends un papier, c'est comme un appel, hein, de toute façon, un stylo, et je rentre en contact avec quelqu'un qui me parle tout de suite, et qui se dit être ma mère, et surtout qu'elle a commencé avec 2 mots qui sont spécifiques parce que chaque fois qu'on se téléphonait, c'était: «Bonjour ma chérie», et là, c'était: «Bonjour ma chérie». Ah, je me suis dit: «Je l'invente pas, c'est pas moi», parce que je sentais vraiment ma main partir. On est rentré en contact pendant un temps. Elle m'a donné des enseignements, comment elle allait, tout d'abord comme ça, tranquillement dans mon coin, et c'est jusqu'au jour où elle me dit: «Bon maintenant, écoute, tu as choisi», on en revient à cette fameuse question, «tu as choisi cette prédisposition, mais tu sais qu'il est temps et tu es vraiment capable maintenant d'aider te et de faire de belles choses».
Et je lui dis, oui, mais là, je suis toujours esthéticienne. Je suis à la maison en train d'écrire avec toi, que je ne sais même pas si c'est vraiment toi, parce que j'ai quand même mis le doute. Elle me dit, bah, si tu veux savoir vraiment si c'est moi, va à une association. Regarde sur Internet, tu tomberas sur la bonne association. Je ferai en sorte que tu tombes sur la bonne association. Je suis tombée sur l'association Alphonse Bouvier de Lyon, une des plus connues. Allez, enfin, une des plus vieilles, je dirais, d'associations de France, une des premières. Et je tombe sur une fameuse petite dame, Françoise Strada, qui m'accueille le cœur ouvert. Et puis elle me dit, écoute, participe dans le sens, viens dans le public, regarde les médiums passer. Et je tombe à l'époque sur une médium, où j'ai déposé la photo de ma maman, qui prend tout de suite la photo et qui me dit tout de suite, eh ben, écoute, c'est ta grande première et elle te dit que bientôt tu seras à ma place. Je rigolais. Je lui dis, ok. Je comprends pourquoi tu rigolais. J'ai dit, c'est pas possible. Après, elle m'a pris à part, elle m'a dit, si, elle me dit, aujourd'hui, c'est ta grande première et tu verras que bientôt tu vas, parce que c'était une petite estrade avec un petit bureau, ça faisait un peu surélevé comme ça, comme un petit théâtre, cette salle, elle était très, très, très ancienne. Et effectivement, peu de temps, quelques mois plus tard, même pas, quelques semaines plus tard, une médium qui devait intervenir à cette salle est tombée malade. Et là, Françoise, elle me dit, bon, tu vas y aller. Et je lui dis, non, je fais que par écriture automatique parce que je captais pas vraiment. Je captais, mais je ne savais pas que je captais. C'est vraiment un peu spécial chez moi. Je savais que j'entendais, mais je croyais que c'était mon mental. Je savais que je voyais, mais je pensais que c'était dans ma tête. Voilà. C'était toujours comme ça. Et elle me dit, si tu écris, tu entends. Et je lui dis, oui. Et elle dit, lâche le stylo et tu verras que tu vas y arriver. Tout a commencé de là. Et puis après, voilà. Comment j'ai accepté. Comment Je tu as l'ai fait le toujours grand saut, là, accepté. surtout, hein? Oui, voilà. Ça a été ça. C'est beau comme histoire parce qu'en fait, tu as plusieurs personnes qui t'ont tendu la main et c'est aussi ça qui est beau dans ce milieu, c'est que tu le dis, on n'est pas des élus et Non. on est tous normalement dans la bienveillance et l'amour et là tu tombes sur des gens qui t'aident, qui Oui, t'ouvrent grand leurs bras, les portes. Tu en as qui ont beaucoup de difficultés à rentrer en association. Toi, on te demande de venir alors que tu as pas envie. c'est ça. C'est quand même des belles synchronicités, mais aussi des Mm. belles personnes que tu as eu, Ah oui. la chance de rencontrer. C'est Ah beau oui, ça. c'est des personnes qui sont pour ça, il y a beaucoup d'autres associations où j'ai commencé tout de suite derrière. Je les remercie parce que j'ai aussi, grâce à eux, pris confiance, dans ma Mmh. médiumnité. Parce que plus on fait des associations, plus on fait des conférences et des médiumnités, plus quelque part on s'affirme après. Mais mon coup de cœur, et j'en parlerai tout le temps, c'est l'association Alphonse Bouvier qui n'existe plus aujourd'hui et Françoise Strada qui n'est plus de ce monde non plus. Parce que pour moi, ça a été la première femme qui m'a tendu la main pour dire que, de toute façon, elle a eu confiance en moi tout de suite. Ça aussi, ça a été encore une rencontre d'âme comme avec Nicole. C'est une évidence, quoi. C'est presque, j'appelle ça des groupes de famille où on se connaît et on a quelque chose à faire ensemble. Peut-être pour certaines personnes un peu moins longtemps, le parcours qui sera plus court, et d'autres, ça continue. Et on est encore aujourd'hui amis et voilà, et je trouve ça super. Je les remercie, Mmh. vraiment. Alors, tu nous as donné des exemples un peu alors glauques, parce que c'est important d'en parler aussi. Ça Oui. fait partie, de la mission, même si tu n'aimes Mmh. pas ce mot. Mais j'imagine que tu as aussi des exemples très marrants. Est-ce que tu as des Ah petites bien anecdotes sûr, à nous oh là partager? là, mais tout le temps. Je crois que 80 c'est dingue, mais je dirais 80 à part, on sait qu'en salle, il y a des parents endeuillés, des départs volontaires, enfin, je disais toutes ces choses-là, évidemment qu'ils veulent avoir un message, mais même des départs volontaires qui sont partis il y a pas très longtemps, ils sont tellement dégagés dans la lumière, ils sont bien. Alors, je dis pas que c'est une chose à faire, encore une fois, mais ces âmes que j'ai captées étaient bien. Ils revenaient avec la même pointe d'humour pour redonner aux familles, pour la reconnaissance aussi. Parce que s'ils étaient joyeux, enfin, c'est pas parce qu'on fait un départ volontaire qu'on peut être triste ou joyeux, c'est pas ça que je veux dire. Mais le trait de caractère change pas. Voilà. Si c'était un peu un comique dans l'âme ou quoi que ce soit, ou même un départ normal, je dirais normal, on va dire une fin de vie d'une personne très âgée qui est partie tout en douceur,
c'est vrai qu'on voit tellement de cas de départ qu'arrivé à un moment, quand c'est une fin de vie de quelqu'un qui est âgé, on va dire presque normal, si je puis dire, et ben, il revient avec cette reconnaissance-là, tu vois ce que je veux dire là-dessus. Mais je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question. Redis-moi la question. Est-ce que tu as des anecdotes rigolotes de contexte rigolote. défunt? Oui, voilà, c'est ça. Ou Oui, moins lourdes que celles du départ? oui, oui. Alors, quand je me retrouve en fait, en salle, j'ai souvent des alors ce qui est rigolo, c'est qu'ils font la queue devant. Je les vois faire la queue et ils se superposent parce qu'ils sont pressés. On dirait qu'on est à la sécu, vraiment avec le ticket: «Non, c'est moi, non, mais c'est moi, je te dis» et je les entends et le pire, c'est que ça me fait rire parce qu'entre eux, ils se bagarrent pour passer en premier. Et puis ensuite, quand on a des anecdotes, moi j'ai eu une fois, une mamie qui était toute devant et elle avait laissé la photo de son mari et j'ai eu son premier amour de jeunesse, qui arrivait avant le mari. Et puis, l'amoureux de jeunesse, arrive et lui dit: «Oh là là, je t'ai toujours aimé», il a donné le prénom, il s'appelait Jean, Jean quelque chose, parce qu'on n'aura pas les j'arrive pas à le prénom composé, j'ai que le prénom, le premier. Et il lui dit: «Oui, je t'ai toujours aimé et tout» et puis d'un coup, j'ai le mari présent, enfin le mari, qu'elle a eu, qui est parti aussi, qui arrive en même temps. Et là, je lui dis: «Bon, alors j'ai l'amour de jeunesse et j'ai le mari, on prend qui?» Elle me dit: «Oh ben, on me prend les 2. De toute manière, c'est marrant comme ça je sais mais avec qui je vais aller de l'autre côté après?» Elle me dit. «Je vais me retrouver avec qui? Parce que moi, je les ai aimés tous les 2. C'était trop marrant. Voilà et puis il y a plein d'autres anecdotes comme ça où ils restent dans les traits de caractère sur, des choses, mais il y en a tellement et le problème, c'est que moi, que quand je reçois les messages, ça part et j'oublie Bah oui. souvent. Mais il y a eu tellement de choses où le public était, en train de rire, comme si c'était une pièce de théâtre, hein. C'est des Mmh. choses extraordinaires qui se passent. Parce qu'ils sont restés tels quels. La conscience change pas de caractère, c'est ce que je dis toujours. S'ils ont été ronchons, ils reviendront pour donner la reconnaissance. S'ils ont été drôles, voilà. C'est plein de belles choses comme ça. Mmh. J'aime bien aussi poser cette question. Tu parlais, tout à l'heure, de quelqu'un qui t'avait chaudement recommandé à quelqu'un d'autre et que cette personne qui avait, bah, du coup, beaucoup d'attentes avait été déçue parce que tu n'avais pas le contact qu'il fallait. Ouais. Quel conseil tu donnerais aux gens pour choisir un médium? S'il y en a? Alors moi, le conseil, c'est que enfin pour ma part, parce que je dis toujours tout ce que je dis, c'est mes expériences. Ce qui est très important, c'est que quand la personne vient voir un médium, il faut rien lui dire. Moi, j'aime bien en fait ne pas savoir de jamais en fait, quand je vais prendre les gens, en rendez-vous, je vais leur dire: «Pourquoi vous venez me voir?» Eh ben non, en fait, je peux me retrouver avec quelqu'un qui vient pour de la médiumnité comme pour de la guidance-voyance, mais je ne sais pas. Et comme j'explique toujours, moi, je fais les 2. C'est-à-dire, il y a un mélange de guidance et un mélange de voyance en même temps. Mais ce qui est important, moi, ce que je dis toujours, pour faire confiance à un médium, c'est de le laisser parler avant et ensuite vous posez vos questions. Et généralement, le médium ou le voyant, hein, parce qu'il peut y avoir un peu les 2, il faut qu'ils puissent vous dire déjà les questions que vous avez soit notées, parce que souvent les gens viennent avec des petites feuilles comme ça, ils ont noté leurs questions, et qu'ils vous disent: «Ah ben ça y est, vous avez répondu presque à toutes mes questions». Voilà. Et de ne pas tirer des informations, parce que ça, j'appelle ça de la psychologie, de tirer des informations pour pouvoir faire une séance. Moi, je dis: «Asseyez-vous, dites rien. Répondez oui ou non», parce que c'est important qu'ils valident les gens quand même, parce que si on Mmh. fait, j'ai eu un monsieur une fois qui me dit: «Non, je vous dirai oui et non seulement à la fin. Vous avez 60 secondes pour me dire». Ah, c'était le chrono. J'ai dit: «Ben non, il faut que vous puissiez me valider». Il était drôle, il avait beaucoup d'humour ce monsieur. Et Mmh. puis, c'est là que je lui dis: «Mais non, il faut que vous puissiez quand même juste me valider si ce que je vous dis, vous parle. Parce que si jamais je fais 1 heure comme ça et puis à la fin, vous allez me dire: «Non, ça ne parle pas». Raté. Bah, j'aurais fait moi 1 heure pour rien, énergétiquement et puis en même temps, ben lui aussi. Voilà, on aura perdu notre temps. Mmh. Sur les 10 premières minutes, on sait tout de suite de toute façon si ça match ou pas
Et c'est là que je dis tout de suite, si ça ne matche pas, si j'ai pas pour vous, ben, ils repartent et évidemment, ils ne règlent pas la séance et on est OK avec ça. Hein. C'est tout à fait logique. Voilà. OK, c'est bien, bravo. Non, tu as raison. Oui, alors tu demandes pas pourquoi ils sont là, mais le oui ou non va te permettre de voir si vous parlez de la même chose. Et Parce que oui. toi, tu peux très bien, parce que là, on reprend l'exemple de que non, je veux parler à ma mère. Mais si toi, tu as le voisin, le Eh bien facteur, oui. qui a quelque chose à transmettre, Mmh. autant que la personne te dise tout de suite, «Ah oui, je reconnais», parce que sinon, oui, comme tu Mmh. dis, perte de temps et perte d'énergie. Et OK, donc toi, tu conseilles les médiums qui ne demandent rien. C'est vrai, là, tout à l'heure, tu parlais des dates de naissance et des photos. Moi, on me le demande souvent en tirage de cartes. Beh, ah non, moi, ça m'embrouille parce que je Oui, moi aussi. j'ai pas, et puis en plus, ça me dérange parce que moi, j'avais souvent des questions, amoureuses. Moi, ça me dérange que quelqu'un m'envoie la photo, de leur crush alors que cette personne n'est pas au courant. Tu vois? Ça me mettait mal à Mmh. l'aise. C'est ça. Et à un Mmh. moment, je me suis dit: «Mais pourquoi les gens veulent absolument, partager leur vie privée là, comme ça?» Et en fait, c'est qu'il y en a beaucoup qui demandent ça comme point d'accroche, comme point Ouais, d'ancrage. ouais, c'est ça, exactement. Et oui, comme je dis, les dates de naissance après tout, bah, moi, de toute façon, comme je dis toujours, il y a des personnes qui font ou guidance ou contact défunt. C'est ça le paradoxe tout à l'heure que j'ai voulu dire. C'est-à-dire, oui, on peut venir me voir pour de la voyance, mais il va y avoir un défunt qui s'incruste Mmh. et qui va dire: «Oui, bah, écoute, je suis le papa, dis-lui que je vais bien». Bon, je lui transmets quand même. Soit elle prend pas parce que: «Oui, non, mais je suis venue pour ça». Oui, mais il vous dit que bon, souvent ça arrive. Souvent, c'est vrai que c'est ça qui est drôle, ça arrive. Moi, en fait, toute voyance que je vais faire, il y aura toujours un défunt qui va arriver. Je ne peux pas m'empêcher. C'est comme ça, c'est ma façon de faire. Il y aura toujours un défunt qui se pointe, comme je dis. Et c'est pour ça que je les préviens, les gens. Je dis, OK, vous n'êtes que pour de la voyance, mais sachez que quand même, je suis surtout médium avant tout. Il y aura toujours un défunt qui vient. Vous prenez ou pas? Là, par contre, c'est le seul truc que je dis quand je les ai au téléphone. Il dit, oui, oui, il n'y a pas de souci. Si vous avez des personnes de ma famille qui viennent, c'est OK. Ah, voilà, c'est validé au moins, voilà. Mais je ne peux pas Mmh. faire autrement. Il y aura toujours un défunt qui vient. Et faire que de la voyance sans défunt, à un moment donné, ils vont me tirer la veste. Eh non, vas-y, dis-lui, dis-lui. Et je ne peux Ouais. pas faire autrement. Sinon, je suis Mmh. parasitée, moi aussi, un petit peu, quoi. Voilà. Ben oui, parce que si tu essaies de te concentrer et que tu as un défunt qui te dit: «Coucou, je suis là», et qui, comme un enfant, va le Ça faire n'y de est. plus en plus fort, c'est un peu compliqué de C'est se ça, concentrer, on c'est dira. ça, c'est ça. Mais c'est bien parce que tu annonces la couleur, tu annonces tout, les gens, ça leur convient, tant mieux, mais ça leur Oui, convient pas, tant pis, et exactement. c'est OK. Ouais. Ben écoute, mais merci beaucoup pour, toutes ces précisions, toutes ces informations. Alors toi, tu consultes, à distance ou en présentiel ou les Les 2? 2, les 2. OK. Ouais, Donc les moi, 2. je mets, tous les liens de Sonia, sous la vidéo si vous voulez la contacter. Je vous invite aussi à suivre Sonia parce que, bon, là, les vacances vont arriver, mais tu es souvent, dans des associations. Donc si vous Mmh. voulez, voir Sonia, en physique, lors de contacts de médiumnité publique, il faut pas hésiter, et moi, j'ai l'impression que ça te tient très à cœur quand même, ce milieu associatif. C'est Mmh mh. important. Oui, beaucoup. Bah, j'ai démarré par ça, donc je peux pas comme je dis, on ne peut pas oublier d'où on vient. C'est important de garder les pieds sur terre, Mmh. même s'il y a une sorte de petite notoriété ou je ne sais quoi, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de se dire d'où on vient et comment on a démarré et à quoi sert la médiumnité pour moi? Pour qu'est-ce qu'on en fait de ça? Pour moi, c'est très important, c'est surtout, transmettre, heu, oui, je donne beaucoup de mon temps et beaucoup de mon énergie, mais derrière ça, je me sens remplie, voilà, d'une énergie Mmh. d'amour et ça, c'est incomparable, ça n'a pas de prix, de toute manière. Et moi, je vais rajouter quelque chose que toi, tu ne peux pas dire par humilité, mais avec le recul qu'on peut avoir, les «bons médiums» entre guillemets, parce que c'est quand même bizarre de dire ça, mais les Mmh. médiums qui vont régulièrement dans des associations sont des médiums qui sont validés parce que souvent, Mmh. alors c'est pas l'association qui fait le médium, faut quand même, il y a un Mmh. juste équilibre, mais
Voilà, c'est très franc. Ça veut dire que si ça se passe bien, ben, on réinvite la personne et Bien si ça sûr. se passe pas, ben, la personne, on la revoit pas. Donc ça aussi parce qu'il y a des gens qui cherchent, qui vont regarder, le nombre d'abonnés, le nombre d'émissions, Ouais. le nombre, de photos, j'en sais rien. Souvent, c'est les choses les plus simples, Mmh. qui touchent le cœur Mmh. et moi, ce que je peux remarquer, c'est que voilà, si un médium tourne dans les associations, c'est quand même, un milieu qui est petit, les gens se parlent. Si vous Mmh. voyez régulièrement un médium en asso, c'est qu'a priori, il travaille bien et ça, pour moi, ça peut être un gage de qualité de connexion et ça peut aider des gens pour, leur choix de praticien, si je puis dire. Merci beaucoup Sonia, on a Merci ri, on Marie. a parlé de choses un peu lourdes, mais c'est bien parce que c'est la vie finalement. Est-ce que tu as un mot de la fin? Rester dans la joie. Vraiment, parce que je crois que même si on a parlé de choses lourdes, ça fait partie énormément, de ce que je vis au quotidien. Parce que j'ai quand même plus de gens, de parents endeuillés, de choses comme ça, que, est-ce que je vais vendre ma maison? Soyons honnêtes. Et malgré tout, heu, je reste dans une joie constante et je m'interdis de plonger et de vivre dans quelque chose de plombé. La médiumnité, c'est même si on a affaire à du deuil, on n'est pas des gens plombés. On est, enfin moi pour ma part, je veux rester dans cette joie et ça se transmet parce que ça aide aussi les gens qui sont malheureux, qui sont pas bien. Cette joie est, contagieuse, j'ai remarqué et je continuerai et ça, c'est vraiment mon défi de rester dans ça, même si, il y a des moments difficiles comme pour tout le monde. On n'est pas à l'abri de voilà, on peut pas être tout le temps dans la joie si on vient de perdre quelqu'un et si, ça je le comprends, mais justement, c'est de se dire que voilà, il y a aussi des belles choses dans la vie et il faut profiter, de tout. Tout est beau. Mmh. Merci beaucoup Sonia. Merci Je Marie. mets tous les liens de Sonia sous la vidéo et si vous aimez voir Sonia en émission, abonnez-vous à la chaîne Céleste parce que tu as presque tes quartiers là-bas. C'est vrai. J'adore, Tu très Christine, souvent ouais, oui, tu très souvent, sur la chaîne Céleste. On embrasse Christine aussi. oui, Donc n'hésitez pas aussi à la suivre, par ce biais, c'est gentil pour indirectement elle. et oh mais c'est normal et merci à Nicole, cette grande dame qui a fait qu'on soit entrés en contact. Merci infiniment. À très bientôt Sonia À très et bientôt. et merci beaucoup.